Quel est votre métier? Alors moi, mon métier, c'est je suis surveillante de nuit à l'IME de Bassincourt. Est-ce que vous êtes contente d'être bénévole? Ah oui, je suis très contente d'être bénévole au centre social. Oui, bien sûr. Depuis quand vous travaillez au centre? Alors, je ne travaille pas au centre, je suis donc bénévole, c'est-à-dire que je ne suis pas salariée, donc je n'ai pas de rémunération. Depuis quand? Ça fait à peu près 3 ou 4 ans. 3 ou 4 ans que je suis bénévole au centre social. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous le centre? Alors le centre, pour moi, c'est un des seuls endroits à Revigny qui vit, où il se passe toujours quelque chose, où on rencontre des gens, pas toujours les mêmes, donc on fait des connaissances, il y a des activités, donc on peut faire plusieurs activités, on peut participer à des sorties, c'est un endroit où si on s'ennuie, on vient et on trouve toujours quelque chose d'intéressant à faire. Est-ce que vous vous amusez quand vous êtes dans le centre? Ben, s'amuser, pas nécessairement toujours dans le sens s'amuser comme des enfants, mais oui, il y a des activités qui sont intéressantes et c'est distrayant et on peut s'instruire, on peut échanger avec d'autres gens, donc apprendre de nouvelles choses. Oui, c'est intéressant. Oui. Est-ce que vous avez des trucs à ajouter? Par exemple, je peux te dire que j'ai connu le centre social quand je suis arrivée à Revigny, donc il y a environ 10 ans. Je cherchais justement un endroit pour faire des activités, pour connaître des gens. Donc je suis arrivée au centre social. Donc j'ai été d'abord comme... il faudrait couper là parce que je suis venue comme demandeur d'activités. Et puis après, j'ai connu des gens, j'ai connu la directrice, j'ai connu des gens qui y travaillent. Et puis, ça m'a permis de m'investir. Et donc, maintenant, je viens ici avec... j'y trouve du temps à passer agréablement. Et puis je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens qui viennent parce que ça permet de perdurer cette animation, cette activité. Si personne ne venait, ça mourrait et puis ça n'existerait plus. Vous savez depuis quand le centre existe? Oh là là, tu me poses une colle. Alors oui, il y a longtemps. Il y a, je ne connais pas les dates exactes, mais je crois que c'est en 1990. À peu près, je sais qu'il existait déjà dans les années 90. Donc il y a à peu près 20 ans. Et c'est pas vous qui venez tout le temps? C'est pas moi qui viens tout le temps. Parce qu'il y a peut-être des autres personnes. Ah ben bien sûr. Ah oui, il y avait des gens avant nous, mais justement, c'est ça l'histoire. C'est que ce sont toujours des gens qui renouvellent d'autres. Parce que bon, il y a des gens qui étaient là il y a 20 ans, qui ont trouvé d'autres activités, peut-être qui ont déménagé ou qui ont un travail ailleurs. Donc c'est toujours renouvelé. Il y a toujours des gens différents. C'est ça qui est bien, parce que chacun il amène son idée, et puis à force, c'est comme ça que ça s'enrichit. Et est-ce qu'il y a tout le temps de la place où, en fait, comme vous avez eu une place comme ça pour vous inscrire dedans En tant que bénévole ou dans la structure vraiment pour... En tant que bénévole. En tant que bénévole? Ah oui. Oui, il y a toujours de la place pour être bénévole, bien sûr. Il n'y a pas un nombre limité. On peut y avoir autant de bénévoles que possible. Et plus on est, plus il y a d'idées. Et plus on est, plus il y a de gens qui peuvent porter main forte pour, par exemple, animer une fête. Alors, tu peux amener ton idée, tu peux amener ta force, parce que justement, tu peux être là le matin pour monter les stands, être là le soir pour les enlever. Et plus on est, mieux c'est. Oui. Et il y a combien de places bénévoles? Il n'y a pas que tout le temps. Il y a des nombreuses personnes qui peuvent venir.
Ah oui, il y a le centre, c'est d'abord un noyau de salariés, un noyau de bénévoles, donc des gens qui ne sont pas salariés, qui viennent juste de commencer. Qui ne sont pas, oui, qui viennent juste de commencer, mais il y a donc les salariés, il y a les bénévoles qui ont une place dans le bureau, donc qui ont de l'importance, comme le secrétaire, le trésorier, la présidente, et il y a des gens qui sont uniquement et la directrice, elle fait partie des gens salariés. Et puis, tous les administrateurs, ceux qui sont là pour faire le fonctionnement du centre. Mais il y a tous les gens qui viennent uniquement pour des animations. Voilà. Et ça, les gens, on en a besoin, et plus il y en a, mieux c'est. Oui, oui. Parce qu'il peut y en avoir des jeunes, il peut y avoir des enfants comme vous qui donnent des idées, qui disent bah, « moi j'aimerais bien faire ça ». Et il peut y avoir des adultes, il peut y avoir des femmes, il peut y avoir des papis. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que vous venez tous les jours au centre? Non, je ne viens pas nécessairement tous les jours. Je viens, des fois je passe comme ça, juste pour dire bonjour et puis lire le journal. Et puis prendre un petit café, discuter un petit peu. Et puis il y a des jours où je viens vraiment parce que je me suis inscrite au club de cuisine. Donc je viens tous les mardis pour faire à manger. Je viens quand il y a des sorties. Je m'inscris pour les sorties. Et puis je viens aussi pour donner un coup de main quand c'est la fête des voisins. Je prépare un gâteau. Pour la fête du marché de Noël, j'ai tenu un stand. Voilà, mais je ne viens pas systématiquement tous les jours. Et il y a beaucoup d'activités Au centre? Oui. Oh, ben oui, il y a des activités pour les enfants. Alors, pour les enfants moyens, comme vous, pour les grands. Donc, par exemple, pour vous, il y a donc les activités pour tout ce qui est les activités pour les petites vacances. Pour les plus grands, pour les ados, ben, il y a l'été. Pour les mamans, il y a les cours de français. Il y a les cours de français langue étrangère, il y a les cours de cuisine, il y a les cours d'informatique. Il y a plusieurs trucs. Il y a plein de choses. Ah oui, il y a plein de choses. À tout âge, on peut trouver une activité au centre social. Oui.